Adivinha quem está tocando fogo na paisagem aqui, ó. Será que é para poder derrubar o governo Bolsonaro? Olha o Ibama tocando fogo. Olha aí, ó. Cela doit être largement partagé. Ces bandits de gauche mettent le feu plutôt que de l'éteindre. Ils doivent aller en prison. Ces vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux brésiliens pour accuser les brigadistes, ces équipes chargées d'éteindre les incendies aux côtés des pompiers, d'être responsables de certains des feux qui ravagent depuis plusieurs mois la forêt amazonienne et le Pantanal au sud-ouest du Brésil. En effet, il s'agit bien de brigadistes, de l'IBAMA et de l'ICMBio, deux instituts qui dépendent du ministère de l'Environnement. Mais si les brigadistes mettent le feu, c'est en réalité dans le cadre d'opérations de contre-feu ou brûlage dirigé. Dans un communiqué, l'ICMBio explique que cette méthode consiste à éliminer les matières combustibles sur de petites bandes de terrain par application du feu. Il s'agit donc de brûler la végétation séchée en avant d'un incendie pour éviter sa propagation. Dans la deuxième vidéo, on entend également ceci. Brigadista, em vez de apagar o fogo, tá atacando fogo, é brincadeira? Aí. Mais selon l'ICMBio, le brigadiste en question a transmis une vision erronée de la pratique à laquelle il a pris part. En ce qui concerne la première vidéo, il s'agissait également d'une opération de brûlage dirigé, comme l'avait expliqué un agent de l'Institut sur Facebook. Malheureusement, un manque de connaissances sur la façon de prévenir et de combattre les incendies de forêt a conduit à ce type de fake news. Le média de vérification brésilien Aos Fatos a repéré plusieurs cas de désinformation similaires qui ont en commun d'attribuer les feux à 3 cibles connues, les peuples indigènes, les écologistes et les ONG. La politique environnementale du président brésilien est critiquée, mais le 22 septembre, Jair Bolsonaro a dénoncé une campagne de désinformation à l'encontre de son pays en ce qui concerne les incendies, et a notamment accusé des feux les fermiers indigènes. Dans ce contexte, il faut faire attention aux informations qui circulent concernant les feux. Oui, il y a bien de graves incendies dans le Pantanal et en Amazonie, les vidéos des brigadistes sont authentiques, mais elles montrent en réalité des opérations de brûlage dirigé. Ah Maëva, voilà pour finalement ce cas d'école qui montre bien que parfois la désinformation peut partir de véritables vidéos authentiques auxquelles on fait porter un autre message. Est-ce qu'il y a d'autres cas de désinformation concernant ces incendies au Brésil ? Oui, tout à fait. Donc, on l'évoquait dans l'épisode, le média brésilien de vérification Aos Fatos a vérifié plusieurs publications trompeuses sur les réseaux sociaux. Le 21 septembre, sur leur site, ils expliquaient avoir vérifié plus de 6 articles, 6 contenus faux sur les réseaux sociaux en l'espace de 10 jours. Donc ça montre une multiplication de ces cas. Et fin septembre, Aos Fatos a également repéré 7 publications. Donc c'est une publication qui a été partagée sur les réseaux sociaux par le secrétariat de la communication sociale de la présidence. Ah oui. Voilà, donc cette publication est datée du 26 septembre. Elle est accompagnée d'un graphique avec des chiffres. Et en légende, on peut lire, donc là on ne voit pas très bien la légende, mais en légende on peut lire la surface brûlée, qu'en 2020, la surface brûlée sur tout le territoire national est la plus faible depuis 18 ans au Brésil. Donc on pourrait croire à une diminution significative des incendies de forêt en 2020 comparativement aux 18 dernières années. Le problème, c'est que ce graphique, il compare des chiffres qui ne sont pas comparables, puisque les chiffres pour l'année 2020 ne sont pris qu'entre janvier et août, donc c'est-à-dire sur 8 mois, et alors que les autres années sont comptées sur 12 mois. Donc ça laisse penser que les incendies ont été moins importants, mais les chiffres ne sont pas comparables. C'est donc une publication telle qu'elle est présentée avec sa légende qui est trompeuse, ce qu'a expliqué le média Aos Fatos sur son site. Et donc c'est une publication qui tend à minimiser la situation. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a intéressé, hein, Maëva, ainsi que certains cas de désinformation concernant les incendies. Tout ça s'inscrit dans la continuité d'un discours politique au Brésil qui vise à minimiser ces incendies. Tout à fait, parce que le président Jair Bolsonaro est très critiqué pour sa politique environnementale. Il y a plusieurs ONG qui sont montées au créneau pour dénoncer sa politique environnementale. Il y a notamment eu cet été une campagne qui a été lancée par plusieurs ONG pour dénoncer la politique de Bolsonaro. Le slogan, c'est « Bolsonaro met le feu à l'Amazonie, encore, de quel côté êtes-vous » Et c'est une campagne qui appelle à conditionner tout investissement au Brésil à des engagements fermes pour la préservation de l'Amazonie. Or, ce type de campagne ne plaît pas du tout au Brésil et début septembre, Jair Bolsonaro a dénoncé des campagnes orchestrées de la part de ces ONG et il a comparé d'ailleurs les ONG à des cancers. Donc voilà, c'est ce qu'on avait pu voir. Un peu plus tard, il a dénoncé donc une campagne de désinformation en ce qui concerne les feux et puis il a également dénoncé des ONG qui seraient responsables de crimes environnementaux au Brésil et pour faire de la mauvaise publicité au Brésil.
Et ces accusations, elles sont réfutées, on imagine. Oui, voilà, donc le célèbre cacique Raoni a dénoncé, a dénoncé les accusations de Jair Bolsonaro, ce qu'on évoque dans l'épisode. Donc Jair Bolsonaro avait accusé des incendies, notamment les fermiers indigènes. Les écologistes aussi ont réfuté ces accusations, bien évidemment. Et ce que l'on peut dire d'ailleurs, c'est que pour l'heure, les investigations ne vont pas dans ce sens-là. Selon la presse brésilienne, les informations de la presse brésilienne mi-septembre, dans le Pantanal, qui est une des zones où les incendies ont été vraiment très importants cette année, eh bien, la police fédérale, elle concentre ses investigations autour de 4 gérants de grandes exploitations agricoles qui sont accusés soupçonnés d'avoir mis le feu à la végétation pour la transformer en zone de pâturage. Et c'est d'ailleurs des accusations qui reviennent régulièrement en ce qui concerne les feux en Amazonie et dans le Pantanal au Brésil. Merci beaucoup Maëva. On rappelle qu'on peut retrouver sur le site des Observateurs de France 24 votre travail sur le sujet et également des conseils pour vérifier des photos, des vidéos. Merci beaucoup. Merci. Et à lundi prochain pour le nouveau